tout le monde, je suis hyper contente de vous retrouver pour cette vidéo que je trouve trop sympa. J'ai demandé à ChatGPT de me fournir une liste de questions que mes abonnés n'auraient pas forcément osé me poser concernant la grossesse et la maternité. Pour la petite anecdote, j'ai mis beaucoup de temps, moi, à utiliser ChatGPT. Ça fait des années que ça existe, l'intelligence artificielle, etc. Mais j'étais contre ça, en fait. Je disais, ChatGPT, en fait, va me bouffer les neurones, c'est-à-dire que je ne peux pas m'appuyer sur une intelligence artificielle pour soit rédiger des emails, soit me renseigner sur un sujet. J'ai besoin de faire fonctionner mon cerveau. Jusqu'au jour où, j'avoue, je suis tombée dedans et ça m'est d'une grande aide pour beaucoup de choses. Et là, en fait, par simple curiosité, je lui ai dit, est-ce que tu pourrais me suggérer des questions que les abonnés qui me suivent pourraient me poser, mais n'oseraient pas me poser? À savoir que ChatGPT a un historique, du coup. Il vous connaît, il sait qui vous êtes. Voilà, donc on n'est pas là pour faire de la pub pour ChatGPT, mais je trouve l'idée rigolote. Et j'ai relevé des questions, en fait, qui sont osées, entre guillemets, mais surtout pertinentes, finalement, par rapport à ce que j'aurais pu recevoir. Non pas que vous m'envoyez des questions qui ne sont pas pertinentes, mais c'est vrai que là, on passe un petit peu à la seconde. Donc, je vais y répondre, ça me fait rire, j'espère que ça va vous plaire, et on pourra réitérer ça avec d'autres sujets aussi. On va démarrer avec la première question. Y a-t-il une peur que tu as ressentie pendant la grossesse ou après l'accouchement dont tu n'as jamais osé parler à quelqu'un? Non, pas véritablement une peur, plutôt une appréhension, à savoir, est-ce que j'allais aimer mon bébé lorsque j'ai attendu Hazel? J'étais en plein deuil de ma maman, qui était partie 6 mois plus tôt, et je sais pas si c'est lié ou pas, mais je me disais, comment je vais réussir à aimer un être humain qui dépend de moi, sachant qu'à l'heure actuelle, je me sens pas très bien, que j'ai perdu le plus grand pilier de ma vie. C'était vraiment une question que je me posais. Et j'ai posé la question à personne parce que je savais que ça allait se rectifier dès lors où j'aurais accouché. Donc voilà, j'ai pas eu vraiment de peur, mais plus une appréhension à ce niveau-là, c'est vrai. Deuxième question. À quel moment as-tu réalisé que devenir mère allait transformer ton identité de manière irrémédiable? Alors écoutez, au risque de décevoir ChatGPT ou vous-même, j'ai pas l'impression que mon identité ait été transformée, loin de là, au contraire. Je me sens plus que jamais femme, je me sens plus que jamais moi-même. J'ai l'impression que je coche toutes les cases que j'ai eu envie de cocher jusqu'à présent dans ma vie. Voilà, je sais que parfois la maternité opère des vrais changements chez certaines personnes, changements mentaux, etc. Moi, pour le coup, je suis restée la même, je fréquente les mêmes personnes, j'ai toujours ma famille autour de moi, j'aime toujours ce que je fais dans la vie, j'aime toujours voyager, j'ai toujours les mêmes affinités, les mêmes passions, les mêmes désirs, et je me sens hyper vivante en fait. Je suis maman certes, mais je n'ai pas mis une croix sur ma vie de femme ou ma vie sociale en général, ma vie sentimentale ou ma vie professionnelle. Donc non, j'ai pas l'impression que mon identité ait été transformée. Pas du tout, au contraire. As-tu déjà ressenti du regret ou de la nostalgie pour la vie que tu avais avant d'être mère? Mais évidemment, et pardon si ça choque, mais évidemment, quand t'es pas mère, t'es libre. Hein. Tu sais, tu te crées beaucoup de problèmes, mais en fait qui n'ont pas lieu d'être. Dès lors où tu deviens parent, là tu te dis, oh putain, ça c'est du problème, ça c'est de la vraie charge mentale, ça c'est de la vraie concession. Mais évidemment, mais je veux dire, ça a dû arriver peut-être une semaine après mon accouchement et c'est encore d'actu aujourd'hui. J'ai pourtant une petite fille qui a 4 ans que j'aime plus que tout au monde et pour rien au monde je ne reviendrai en arrière. Mais bien évidemment que j'ai de la nostalgie pour la vie que je menais avant. Non pas que je veux à tout prix récupérer cette vie-là, mais la liberté me manque, oui. Le fait de ne pas avoir à m'organiser pour faire garder la petite quand j'ai besoin de sortir, le fait d'être totalement libre et sur un coup de tête parce que je suis à mon compte dire bah ok, dans une semaine je peux prendre un avion si j'en ai envie, le fait d'improviser un dîner avec des potes à la maison sans me dire ah bah non il y a la petite qui dort donc ça risque de faire du bruit, enfin évidemment que ça me manque. Maintenant je prends d'autant plus de plaisir quand je vis ces moments-là parce que je continue à les vivre quand même d'une autre façon certes, mais parce que ils se font beaucoup plus rares et ils sont beaucoup plus intenses. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais quand je suis rentrée à Paris il y a 2 ans, j'ai eu beaucoup de commentaires dans ce sens-là, genre t'as glow up, on sent que t'es dans ta deuxième vie, etc. Et pourtant, j'étais maman. Je m'étais juste séparée de mon ex, j'étais rentrée à Paris et je me redécouvrais comme jamais je m'étais découverte jusqu'à présent. Je vis les choses avec beaucoup plus d'intensité et de plaisir en réalité. Mais oui, et bien sûr que j'ai déjà ressenti de la nostalgie pour la vie que je menais avant. Comment la perception de ton corps a évolué pendant et après la grossesse? Je suis assez alignée avec mon corps. J'ai pris 19 kilos quand j'ai attendu ma première petite fille et j'ai eu du mal à les perdre. Enfin, les derniers kilos de grossesse ont été assez laborieux à perdre.
sport. Je me kiffais pas particulièrement, mais j'en faisais pas non plus une obsession. Je savais que je devais laisser le temps au temps et je me donnais les moyens pour. Je mangeais bien et je faisais du sport. Donc il y avait aucune raison que les choses ne rentrent pas dans l'ordre. Après, je sais qu'effectivement, certaines personnes vont avoir des vergetures, vont avoir un ventre relâché, un diastasis, etc. Moi, ça n'a pas été mon cas. Donc ça, je pourrais pas en parler. On verra comment ça se passera après l'accouchement du numéro 2. Mais j'ai toujours une relation assez saine avec mon corps et j'ai toujours accepté mes prises de poids quand j'étais plus jeune adolescente ou après la grossesse, quoi. Enfin, voilà. J'ai toujours su, en fait, que, alors peut-être que je me trompe, mais que je pouvais manier mon corps un peu comme je le désirais. Sans pour autant être dans des excès, mais en me disant, t'as pris du poids, t'as pris 5 kilos là cet hiver parce que t'as trop bouffé, et ben c'est pas grave, au printemps tu vas te calmer. Et voilà, et je fais confiance à mon corps et j'avance avec lui main dans la main en me disant, je lui laisse le temps qu'il faut, quoi. As-tu eu des moments où tu as senti que ton corps ne t'appartenait plus, que ce soit pendant la grossesse ou l'allaitement? Pas du tout. Au contraire, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu le ressenti inverse. Je me suis dit, waouh, je me sens plus femme que jamais. Genre là, mon corps, c'est une bombe atomique. Je suis en train de faire un truc incroyable avec mon corps. Et je crois que même je ne prenais pas conscience du bonus que c'était dans ma vie d'avoir un corps sain, en bonne santé et qui fonctionnait avant de tomber enceinte. En fait, moi, ça n'a pas été une révélation, mais je suis née avec 2 bras, 2 jambes, un corps en bonne santé et je me suis jamais posé la question de la santé concernant mon corps. Et là, le fait de pouvoir produire du lait, ça paraît très mammifère dit comme ça, mais le fait de pouvoir produire du lait, voir mon ventre qui grossit, même prendre du poids, je me disais mais waouh, meuf, ce corps est incroyable, en fait, je l'aime, j'en ai qu'un et je vais le respecter. Et c'est pour ça que lorsque j'ai dû perdre mes kilos de grossesse, j'ai fait ce sport comme une tarée, je suis revenue à mon poids initial et je me suis encore même plus musclée qu'auparavant et je n'ai jamais lâché cette routine tellement j'ai un profond respect pour le corps qui m'accompagne et qui m'a permis de donner la vie. Donc non, j'ai eu l'impression au contraire que mon corps m'appartenait plus que jamais et j'ai adoré partager ce corps-là avec mes bébés. J'adore être enceinte. Je me sens tellement femme en fait en portant la vie, donc j'ai de la chance sur ce point-là parce qu'on n'est pas toutes logées à la même enseigne. As-tu ressenti la pression à être une bonne mère selon des standards sociaux ou familiaux? Alors on m'a jamais mis la pression véritablement. C'est vrai que si j'avais lu un petit peu plus les commentaires que je pouvais recevoir sur Insta, je pense que je me serais mise la pression parce qu'il y a toujours la mère parfaite qui va venir te réprimander, te dire de faire comme ci, comme ci, comme ça. Moi pour le coup, ça rentre dans une oreille, ça sort par l'autre. Mais je me suis mise toute seule la pression à vouloir tenter de maintenir la vie que j'avais avant, que ce soit professionnellement ou socialement, tout en étant une bonne maman. Et je m'en suis épuisée à ne pas assez dormir, à être toujours à 10 000, à peine accoucher, recevoir des hordes de potes à la maison le dimanche pour goûter, parce qu'à défaut d'aller en soirée, etc., je me disais, bah moi je les reçois et je prépare tout. J'aurais aimé qu'on prenne plus soin de moi en réalité, en ayant accouché, qu'on me dise, ok, tu sais quoi, mets les pieds sous la table, on s'en occupe. Et c'est vrai que dans mon entourage, on est très habitué à ce que j'organise, à ce que je fasse, à ce que je manage, à ce que je gère et que je lead pas mal les choses. Là, pour le numéro 2, je n'en ferai pas autant et c'est pas grave, je me mettrai pas cette même pression pour être la maman parfaite. Y a-t-il eu une critique ou un jugement sur ta manière d'élever ton enfant qui t'a particulièrement marqué? Non, mais j'avais eu une réflexion qui m'avait marquée quand j'ai accouché d'Azel parce que je m'étais vite remise au travail et une nana m'avait dit mais tu te rends compte, on s'est battu pour avoir un congé maternité, tu ne le prends pas, t'en profites pas, t'es déjà retournée travailler, tu devrais avoir honte à nous culpabiliser comme ça. Et en fait je me suis dit oh putain en fait ça va dans les deux sens quoi, c'est-à-dire que tu travailles pas, t'es une mère au foyer, tu te fais attaquer, alors qu'être mère au foyer, bonjour la charge mentale que c'est, que moi tu me payes, jamais j'ai envie d'être mère au foyer tellement c'est difficile. Je sais pas, j'avais mal pris ce truc là en fait. Je me suis dit mais là je reprends le travail et on est encore en train de m'agresser parce que j'ai repris le travail, parce que j'ai envie de reprendre le travail, enfin, c'est un peu lunaire. Donc non, ça m'avait, ce truc là m'avait marqué. Comment ta relation avec ton partenaire a-t-elle changé depuis que tu es enceinte ou mère? Elle a pas changé, elle s'est renforcée de ouf. Et en plus, moi je peux avoir un élément de comparaison entre la première grossesse et la seconde, puisqu'Azel je l'ai eu avec Mathieu et le second bébé avec mon amoureux actuel. Ce ne sont pas les mêmes papas et ce sont deux grossesses qui sont relativement similaires dans mes ressentis. En revanche, les papas sont très différents. La relation avec mon partenaire, elle est hyper sacrée. Il me sacralise beaucoup en étant enceinte et ce qui était très différent de Mathieu et moi, on avait une relation qui était la nôtre et Mathieu ne me sacralisait pas en tant que maman qui porte son enfant. C'est-à-dire qu'il me respectait évidemment, il était très fier, très content,
mais il était moins démonstratif. Et là, mon homme, pour le coup, il est très très démonstratif, il me glorifie tout le temps, il me trouve tellement belle enceinte, il est super fier et je me sens trop bien parce que j'ai vraiment quelqu'un de parfait à mes côtés, parfait à mes yeux, qui me donne confiance en moi et j'adore ça quoi. En fait, la grossesse nous réussit, vraiment, lui comme moi. As-tu peur que ton rôle de mère prenne le pas sur celui de femme dans ton couple? Aucun risque, faut jamais dire jamais. Mais j'ai réussi à tout équilibrer pour la première et je pense que je réussirai à tout équilibrer pour la seconde. Ma vie de femme a une importance même pour moi, j'ai besoin de cette vie de femme. Ça fait pas de moi une maman égoïste, au contraire. Moi, pour voir et pour être sûre que mon enfant puisse être heureux, j'ai besoin de m'assurer d'être moi-même épanouie. Et je sais que ça passe par là. Je rentre le soir, j'ai un smile jusque là, parce que j'ai passé une bonne journée de travail, parce que je kiffe ma vie, je rentre pas déprimée, en train de subir ma vie, parce que j'arrive à passer du temps de qualité avec mes enfants, plutôt que du temps en quantité, mais qui finalement n'est pas le bon. Donc, zéro culpabilité. Je pense que je réussirai à tout équilibrer pour ce bébé numéro 2 aussi. J'espère en tout cas. Y a-t-il des moments où tu as senti que ta maternité t'isolait des autres, même de tes amis proches? Oui, ça je l'ai senti quand j'ai accouché de la première, effectivement. Je l'avais déjà dit dans la vidéo précédente. Il y a des gens qui m'ont tourné le dos, mais pas tant par méchanceté, plus parce qu'en fait, on ne menait plus les mêmes vies. Et ça m'a beaucoup peinée parce que je me disais, mais comment c'est possible en fait d'avoir des personnes qui m'ont accompagnée toute ma vie sur autant de plans, avec qui j'ai partagé autant de choses et dans cette étape de ma vie qui ne sont pas là. Et puis en fait, j'ai décidé de faire une croix dessus entre guillemets, me dire c'est juste des gens sur qui tu ne pourras pas compter parce que là tu rentres dans une nouvelle phase de ta vie et qu'on n'est pas obligé de rester genre maqué avec les mêmes personnes toute sa vie. Et puis j'ai des gens qui sont venus vers moi, qui ont fait un mea culpa en me disant j'ai pas été présent, voilà, malgré tes invitations, malgré tes relances, etc. Voilà, j'en veux à personne, mais c'est noté dans ma tête quoi. Je sais sur qui je peux compter aujourd'hui et sur qui je ne peux pas compter. Et j'ai aussi de nouvelles amitiés qui se sont offertes à moi et qui se sont renforcées depuis l'arrivée du bébé, de A à Z. Et puis j'espère peut-être d'autres amitiés qui vont se renforcer aussi avec le numéro 2. As-tu déjà eu envie de tout arrêter et de partir même quelques heures pour te retrouver seule avec toi-même? Et évidemment, franchement, pétage de câble du début, pas de grossesse, mais du début de vie de ton enfant où tu te dis mais je vais pas y arriver, je gère pas ça et là je me sens seule et j'ai tellement de remises en question, mais en fait c'est des pensées qui passent par ta tête et qui s'en vont très vite. Mais en vrai je sais pas si j'aurais réussi à le faire parce que c'est quand même dur je trouve de quitter son foyer, son homme, son bébé quand ton enfant est petit. En tout cas pour toi elle est isolée, seule. Je sais pas si j'aurais réussi à le faire, mais oui ça m'est passé par la tête. Après dans ma relation précédente, on était quand même un couple très indépendant l'un de l'autre, on travaillait beaucoup à l'étranger chacun, donc il m'arrivait moi parfois de partir, lui parfois de partir, et du coup d'avoir des temps pour nous, juste pour nous, sans enfants, sans compagnon. Donc c'était bien pratique. Est-ce que devenir mère a changé ta vision de la mort ou du vieillissement? Pas du tout. J'ai toujours été très à l'aise avec la mort ou le fait de vieillir. J'ai toujours clamé mon âge d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Non, vraiment non. Moi je me sens très très vivante même en étant maman, donc aucun souci de ce côté-là, et je trouve que les enfants apportent justement une espèce de regain d'énergie, de vitalité, quand on a parfois peut-être tendance à s'éteindre un petit peu. Quel aspect de la maternité as-tu trouvé le plus injuste ou le plus bouleversant émotionnellement? Ouais, mais ça tu peux pas dealer avec en fait. C'est-à-dire que j'allais dire une réponse, je vais la dire. En fait, toutes tes pensées sont en faveur de ton enfant. C'est-à-dire que tu ne te priorises plus, et c'est normal, et c'est tout à fait sain, mais je trouve que ça a un côté assez injuste, parce que tu as besoin de te prioriser à des moments, tu as besoin de prendre soin de toi, et en fait, il y a toujours l'image de ton bébé, de ton enfant qui te rattrape en disant oui mais... Donc en fait, toutes les décisions que je prends désormais, il y a toujours à un moment mon enfant qui rentre en compte. Et c'est normal, mais c'est le côté que je trouve un peu injuste, entre guillemets, si je puis dire. Voilà, on va dire injuste. Mais on deal avec quoi, on deal avec. Te sens-tu libre de partager avec ton enfant des choses que tu n'as jamais osé confier à personne d'autre? Non, ça ne m'est jamais arrivé, j'ai jamais eu l'occasion, ma fille a 4 ans. Ce serait peut-être un peu prématuré, et je ne voudrais surtout pas faire partie de ces mamans, vous savez, qui sont trop dans la confidence et qui, sans le vouloir, malgré elles, déposent un poids sur les épaules de leurs enfants. Voilà, donc il y a peut-être des choses que je lui confierai plus tard, effectivement, qui seront propres à nous deux. Mais là, du haut de ses 4 ans, déjà, elle cerne tout. Quand je suis fatiguée, elle le sait. Quand je peux avoir des coups de mou, elle le sait. Il n'y a pas besoin de se le dire. Enfin, elle vient, elle se met contre moi, elle me caresse le visage. Elle ressent, quoi. Et je pense que les enfants sont bien plus instinctifs que nous, adultes, vraiment. Et que parfois, parler n'est pas nécessaire. Y a-t-il un aspect de la maternité que tu as trouvé surestimé ou carrément
insupportable. Ah mais tellement d'aspects de la maternité. Franchement, genre, voilà, on va en venir à la question d'après. As-tu l'impression que la société romantise trop la maternité? Mais 1000 fois oui. Mais 1000 fois oui. Donc oui, la maternité est surestimée et la société romantise beaucoup trop la maternité. Enfin, la société, en tout cas les réseaux sociaux. Après, encore une fois, ces ressentis sont propres à chacun, à chacune. En ce qui me concerne, moi j'étais heureuse avant d'avoir un enfant. J'aurais pas eu d'enfant, j'aurais été heureuse aussi. Je sais pas si je dois dire ça ou pas, si c'est cool à entendre ou pas. J'aime ma fille plus que tout. J'aime déjà mon bébé numéro 2 plus que tout. Mais par contre, j'étais très très bien dans ma vie avant d'avoir mes enfants. Ils sont venus ajouter un bonus supplémentaire à ma vie et pour rien au monde je veux retourner en arrière. Mais c'est pas toujours simple. On va pas se mentir, c'est pas toujours simple. Élever un enfant, c'est le truc le plus dur du monde, vraiment. Et tenter d'être une bonne maman, une bonne partenaire de vie, être une bonne carriériste et d'être toutes ces casquettes à la fois, c'est intensément dur, quoi. Donc oui, la société romantise beaucoup trop la maternité. Maintenant, la maternité, c'est très très beau, mais ça peut être très dur aussi. Moi, il y a juste un truc que j'aimerais désacraliser, c'est qu'un enfant ne te rend pas forcément heureux. Moi, j'ai des copines qui, du haut de leurs 40 piges aujourd'hui, ne souhaitent pas avoir d'enfant. Et il y a quelques années, effectivement, c'est des personnes que j'aurais jugées avant même d'avoir un enfant en me disant mais c'est pas normal de pas vouloir d'enfant, c'est très bizarre, c'est terriblement égoïste. Et en fin de compte, je comprends pourquoi remettre tout son bonheur sur une potentielle maternité et paternité quand tu es déjà bien dans ta vie. Et moi, le discours de mes potes, je l'entends. On est bien en couple, on gagne correctement notre vie, on n'a pas envie de se mettre dans la merde financière avec l'arrivée d'un enfant, on a envie encore de voyager librement, on a envie de prendre des risques encore dans nos travaux. Je l'entends. Maintenant, je sais qu'il y a aussi des nanas qui vous diront c'est extraordinaire, ça a été une révélation. J'ai une amie par exemple qui a enchaîné 3 enfants de suite, elle se reconnaîtra si elle voit cette vidéo, et ce rôle lui va à merveille. Et cette nana, c'était une nana qui sortait, qui faisait la teuf, qui avait son taf, voilà, et qui a fait une grande pause à un moment dans sa vie, qui a fait ses 3 enfants, et qui s'est révélée être une super maman. Et moi, j'aurais pas pu faire ce qu'elle a fait, par exemple, rester à la maison avec 3 enfants. Mais franchement, je vous le dis, c'est un peu brutal ce que je veux dire, mais je me tire une balle. Je peux aimer mes enfants plus que tout, j'ai besoin d'autre chose pour me nourrir, quoi. Donc, chacun voit midi à sa porte. La maternité, c'est fabuleux, mais pour moi, on accueille un enfant quand on est déjà bien avec soi-même. Voilà, c'est tout pour moi. Je pense qu'on a répondu à une vingtaine de questions. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très vite et n'hésitez pas si vous avez des suggestions de vidéos, surtout à m'en faire part. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Franchement, je le dis jamais parce que c'est lourd, mais abonnez-vous, donnez-moi de la force parce que les vidéos, j'essaie de les faire de façon régulière et qu'il y a beaucoup de gens qui passent, qui les regardent mais qui ne sont pas abonnés. Et puis voilà, je vous dis à très très vite. Merci d'avoir suivi la vidéo.